Hola l'équipe, aujourd'hui on fait un peu de géométrie. On va faire l'exo 7 de la fiche de TD. Soit A, B et C, trois réels fixés tels que A plus B plus C égale 1. Et soit A, B, C, 3 points variants sur 3 droites parallèles. Déterminer le lieu géométrique du barycentre de A, B et C. Donc, on prend les hypothèses de départ. A plus B plus C égale 1. On voit que ça va nous servir parce que quand on va calculer les barycentres, ça va faire intervenir A, B et C. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, sur 3 droites parallèles. Donc, on va prendre juste des droites parallèles. On va faire comme si elles étaient parallèles. Ok. On va mettre, par exemple, A, par exemple, B, par exemple, C. C, je vais plutôt l'écrire en dessous. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que là, les points peuvent varier sur la droite, parce que c'est ce qui est écrit dans l'énoncé. 3 points variants sur 3 droites parallèles. Du coup, on va faire des hypothèses. Donc en fait, vu qu'il varie, techniquement, vu qu'on va calculer le barycentre, ça va rien changer. Mais il faut quand même prendre en compte qu'on va obtenir un résultat théorique et pas appliqué à ça. Donc pour nous aider, on peut tracer le triangle. Mais il faut faire attention, c'est pas le triangle complet. Voilà. Souvent en géométrie, tracer les triangles, c'est le plus important. On veut trouver le lieu géométrique du barycentre de A, B, petit b et C. Donc on note bary. Ça va être grand A, petit a, B, petit b et grand C, petit c. On sait que le barycentre de ces trois points-là, ça va être A fois grand A plus B fois grand B plus petit c facteur de grand C. Le tout divisé sur les coefficients qui leur sont rapportés. Donc A plus B plus C. Sauf que du coup, hypothèse de départ, A plus B plus C égale à 1. Et du coup, ça va juste être A fois A plus B fois grand B plus petit c facteur de grand C. Et là, c'est tout con. Du coup, on en conclut qu'en fait, ça va être le poids de nos points. Le barycentre, donc le centre de gravité G, il va dépendre du poids qu'on va appliquer à chaque variable. Si par exemple on fait augmenter A, nécessairement B et C vont diminuer parce que il faut qu'on garde l'égalité égale à 1. Du coup, si le poids de A augmente, donc si petit a augmente, alors B et C diminuent. Donc soit il n'y a que B qui diminue, soit que C qui diminue, ou soit les deux, ça dépend. Et du coup, si A augmente, il va se rapprocher du point A. Parce qu'il aura plus d'impact sur le centre de gravité. Et voilà, je vais faire les prochains exos.